Il y a les 7 principes magiques de la gestion de la qualité, n'est-ce pas? Et 7 principes sont... c'est un terme bien large, n'est-ce pas? Mais il s'agit d'observer les fonctions comme une interaction que nous devons faire collectivement. Et aussi, il faut avoir une stratégie, parce que commencer à avoir qualité, nous devons savoir où est-ce que nous, on veut aller. Okay? Et ce n'est pas comme éteindre la lumière et prendre la lumière. Hein? C'est un process. Et ça, c'est une journée. Et maintenant, ça peut paraître une journée très longue, mais toutes les journées commencent avec un petit pas. Et maintenant, vous êtes en train de faire ces petits pas. Il y a les 7 principes, disons, de gestion de la qualité. Pourquoi nous sommes professionnels de santé? Bon, on peut dire que nous sommes professionnels de santé, pourquoi il faut vivre, il faut avoir de l'argent. Mais vraiment, nous sommes ici, pourquoi on veut aider les gens. Alors, nous faisons beaucoup de choses pour les patients, les enregistrer, tout ça. Et quelquefois, on oublie que nous devons être orientés envers les patients. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Après, nous devons avoir une direction pour ça qu'on fait. Il faut avoir un plan de qualité, un programme de qualité. Quand nous, on va voir après les principes disons, les standards ou bien les normes de qualité, on va faire une analyse de ça. Il y a un chapitre qui s'appelle QPS, que c'est Qualité et Sécurité des patients. Ça, c'est le premier chapitre, parce que si vous n'avez pas un groupe de qualité à votre hôpital, c'est impossible de continuer. Alors, vous devez avoir une direction et vous devez avoir un comité qui est multidisciplinaire pour avoir une direction de la qualité. Alors, nous, on pense de la qualité, on voit la qualité, on parle de qualité, et tous nous, ici, nous sommes très intéressés à la qualité. J'ai une audience captive, vraiment. Ouais? Mais quand nous, on va à l'hôpital, comment est-ce que nous, on fait la transmission de ces principes de qualité à tout le personnel? Comment est-ce que nous, on peut les impliquer? Ouais? Il y a beaucoup de façons, parce que les problèmes sont communs à tout le monde. Ouais? Mais il y a des organisations qui disent que chacun, ils ont un prix pour le département de l'hôpital qui a un projet de qualité et sécurité qui est le mien. Ils ont un tableau à l'entrée qu'il y a la personne qui c'est l'étoile de la qualité de 7 mois. Ouais? Mais nous pouvons parler de qualité, mais si nous n'y donne pas les outils, c'est comme vous ici. Hein? Vous venez, vous écoutez les concepts, mais si vous ne partez pas d'ici avec quelques outils que vous pouvez travailler avec, ça c'est dommage, hein, n'est-ce pas? Bon, alors il faut donner outils de qualité et avec ça vous impliquerez le personnel. Et nous, on va étudier ça quand même. Ouais? Et les outils c'est bien que vous entendez cette parole, PDCA, ok? Écoutez ça, peut-être vous avez écouté cette parole, mais PDCA, Plan du Study Act, plan, fait, étudier, actuer, ok? On va parler beaucoup de ça, mon collègue, il a une session qui est presque dédiée à tout ça. Alors, pensée systématique. La qualité, c'est comme une rue, comme une autopiste. Il y a des façons, un qui va, un qui vient, n'est-ce pas? Et toujours, la direction, il faut qu'il pense, il donne une formation, il donne une stratégie. Mais après, la direction revient et il collecte des données. Ouais? Et ça, c'est la façon que la qualité s'est implémentée. Ouais? C'est pour ça que il faut emphasiser que ce n'est pas une chose de département de qualité. Vous aidez les personnes, disons,
un exemple, non? Se laver les mains, contrôle des infections. Oui, bon, vous mettez les affiches, ça c'est une grande tâche, mais si vous n'avez pas de données de combien de temps les personnes se lavent les mains, si entre les patients, les personnes utilisent les sanitaires, ça c'est, vous n'avez pas ces retours de votre enseignance, de votre affiche, de votre projet, n'est-ce pas? Alors, amélioration continue. Généralement, dans tous les hôpitaux, les cycles ont une période de 2 mois. Hein. Vous pensez quelque chose, vous éduquez au personnel, après vous faites les pratiques, et après, ça doit continuer. Vous devez avoir des données, et quand vous avez les données, vous analysez les données. Vous verrez que le premier étage ou l'unité d'infirmerie A, c'est mieux que l'unité d'infirmerie B. Alors, comment est-ce que vous améliorerez l'unité d'infirmerie B? Vous voyez qu'est-ce qui marche dans l'unité A et vous apprenez de ça et vous les appliquez à les autres endroits. Et il y a une autre chose que beaucoup de fois, je vais dans des hôpitaux et je vois que les indicateurs sont 90, 100%, toujours 100%, une année, une autre année, une autre année. Bon, ça n'améliore pas. Alors, oubliez de tout ça, oubliez des processus qui sont déjà finis, qui marchent, et commencez quelque chose à nouveau. Oui? Amélioration continue, toujours. Oui? Alors, date probante. Mon collègue a parlé déjà de date probante. Oui? Évidence, évidence. Vous ne pouvez pas aller à un chirurgien orthopédique, il faut 1 milliard de francs chaque année ou chaque mois, et lui dire, bon, vous utilisez les antibiotiques qui ne sont pas corrects pour ces patients. Vous va dire, mais je suis très excité, comment est-ce que vous pouvez me dire ça? Hein? Je connais, j'ai fait ça pendant beaucoup d'années. Bon, quelle évidence est-ce que vous avez de ça? Votre expérience, mais la littérature mondiale, les données des autres hôpitaux nous disent qu'il y a une opportunité. Jamais dites que les choses sont mauvaises, que vous êtes trompé. On a une opportunité. Oui, opportunité. Alors, données, c'est basique. Toutes les choses que nous on fait, quand nous on étudie les normes de santé, toutes sont les résultats d'une collection de données, généralement des erreurs qui ont passé dans des autres hôpitaux. Et cette donnée, cette standard nous aide à prévenir que nous avons de ce type d'erreurs. Il y a des systèmes, il y a des checklists et des choses qui nous aident à être bien sûr que nous avons des succès avec cette opportunité. Ouais. Et enfin, ça c'est une partie que c'est peut-être la plus difficile parce que gestion de la relation avec qui? Gestion de la relation avec les patients, gestion de la relation entre votre département, gestion de la relation à votre suppliers, la personne que vous porte les supplies. Et toute cette gestion qui ont un problème de ressources humaines sont les plus difficiles bien sûr. Alors, ce sont les 7 principes, disons, de la qualité. Ils sont un cercle et vous pouvez commencer n'importe pas où, mais je préfère toujours de commencer à l'attention aux patients, n'est-ce pas? Ça devrait être notre priorité absolue. Tous nous, on travaille comme les enfants. Hein? Nous, on fonctionne toujours. Oh, vous avez fait un bon travail aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde aime le positif, le renforcement positif de la conduite. Alors, nous, quand on peut-être beaucoup de temps, vous travaillez pendant toute la journée, et quand il y a un patient, moi quand j'ai travaillé au département des urgences, nous avons une interaction qui était normalement courte, 5-10 minutes, mais
la chose que j'ai aimé le plus, c'était... Oui? OK. La chose que j'ai aimé le plus, c'était quand un patient venait me dire, « Oh, docteur, est-ce que vous avez une officine? Est-ce que vous avez un téléphone? » Ça, c'était mieux pour moi que l'argent que je faisais, que la difficulté des autres patients, les compliments. Ouais? Et les compliments du patient, nous, on veut gagner ça. Parce que ça, après, on commence à parler de vous, de votre travail. Beaucoup des hôpitaux ont des stratégies de dire, bon, nous, on va commencer par le service d'obstétrice et gynécologie. Pourquoi? Parce que si les patients ont une bonne expérience quand ils ont un bébé, ils vont retourner avec les enfants, avec la grand-mère, avec le père. Alors, les patients, ce n'est pas seulement de faire un bon travail, c'est que vous devez dépasser les expectatives du patient. Ouais? Direction. Oups. Hier, on avait une session qu'on parlait beaucoup avec tous les directeurs des hôpitaux. Quelques personnes ont retourné aujourd'hui. Mais sont dirigeants, pas seulement les dirigeants principaux, sont les dirigeants à toutes les unités. Si vous avez une personne qui ne facilite pas la communication, qui ne facilite pas l'implémentation des idées, vous avez un problème, parce que ça sera un bloc. Personnel, à tous les niveaux de l'organisation. Et comment est-ce que nous faisons ça? Respect, dignité. Nous, quand on fait fréquemment une quête de satisfaction dans les hôpitaux, de les staff, nous, on a le feedback toujours des questions qu'on pose. Mais quand nous demandons à la personne qu'est-ce que c'est important pour vous à votre endroit de travail, respect et dignité. Oui, respecter la dignité et respecter la personne. Qu'est-ce qu'on veut dire par les pensées systémiques? Il faut que nous étions coordonnés, que ça, ce n'est pas une unité, ça, ce n'est pas seulement soins intensifs ou la salle de chirurgie. Il faut que ça soit intégré dans l'écosystème de la qualité à l'hôpital. Ouais? Et quand on a une priorité, la priorité serait une priorité que devrait être pour tout le monde. Alors, on va parler après de IPSG, International Patient Safety Goals, Objectifs internationaux de la santé. Ouais? Internationaux de la santé. Penser de ça, ça devrait être une des choses que la pensée systémique à votre endroit de travail, vous devrez implémenter ça. Amélioration continuée. Comme on a dit, il y a un proverbe zen qui dit, quand vous arrivez au sommet de la montagne, qu'est-ce que vous faites? Bon, quelques personnes disent, on descend une autre fois, oh, j'arrive là, je regarde le paysage, je prends un sandwich. Mais le proverbe zen dit que quand on arrive au sommet, vous continuez en montant. Oui? Continuez en montant, toujours. Parce que toujours, il y a une façon de s'améliorer. Toujours. Moi, je suis en train de faire qualité à peu près de 40 ans, mais vous savez, chaque jour, chaque endroit où je vais, n'importe pas quoi, j'apprends et j'ai une amélioration à ce que je fais. Prise de décision avec les données probantes. On a donné les exemples déjà, mais ça, toujours, nous allons mettre en ligne quelques principes et aussi quand IFC vient à votre organisation, on vous donne des références, on vous donne des endroits où vous pouvez chercher. Parce que tout ce que nous, quand on fait recommandation, tout ce que c'est recommandé, vous pouvez trouver qu'il y a des données probantes. Oui? Gérer les relations, comme j'avais dit,
il faut reconnaître que nous avons des clients. Les clients sont les patients, mais nous avons les clients internes. Le département de radiologie, disons, ils ont les clients internes qui sont le premier étage, le soin intensif. La personne qui porte des matériaux radiographiques, tous sont clients de tout. Alors, cette relation entre tous les stakeholders, et c'est pour ça que c'est très important que quand on organise une équipe de travail, vous avez représentation de toutes les parties prenantes, de tous les stakeholders. Juran, c'est une autre des vrais gourous de la qualité. Il a émigré aussi aux États-Unis et a travaillé beaucoup avec, après la Seconde Guerre mondiale, au Japon, l'industrie de l'automobile. C'est la première qui a implémenté des systèmes de qualité, en reconnaissant la philosophie, disons, de erreur zéro. Pourquoi c'est important d'avoir les erreurs zéro? Parce que si vous ne faites pas une chose bien, vous devrez la faire une autre fois. Et ça coûte d'argent. Alors, comment est-ce que nous pouvons peut-être faire chose avec zéro erreur? Oui? Bon, la planification de la qualité, contrôle de la qualité et amélioration de la qualité. Mon collègue, il a toute une session éducationnelle qui en parle de ces principes. Planification, contrôle et amélioration. Mais je vais introduire ce concept parce que ça c'est comme la Trinité, n'est-ce pas? C'est la trilogie de qualité de Juran. Ce qui passe dans ce que nous avons, c'est qu'on fait la planification, on identifie que le coût de planning qui n'y est pas bon, n'est-ce pas? Alors, on commence et nous on trouve que le processus, et nous avons les données, nous voyons qu'il y a une poussée de problèmes. Alors, comme vous avez un système d'amélioration continue, vous analysez cette spike et après, on retourne à la zone de contrôle. C'est pour ça que tous les contrôles de qualité, si nous n'avons pas de données, quand nous implémentons un système, tout ça ne marchera